Alors, bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons montré comment créer de toute façon une application web basée sur .NET et en particulier sur MVC5. Et on a découvert c'est quoi le dossier contrôleur, c'est quoi le dossier view, c'est quoi le dossier share et en particulier la page layout. Ensuite, nous avons montré comment de toute façon obtenir un résultat à partir d'une URL, tout en faisant appel à la fois d'un contrôleur et ensuite une action qui appartient à un contrôleur jusqu'à l'obtention d'un résultat. Donc nous avons expliqué les mots-clés contrôleur, vue et action. Donc et par la suite nous avons expliqué le cycle de vie de chaque requête. C'est en commençant par l'écriture de la requête web, savoir ici le contrôleur, ici le nom de l'action, et chaque action elle peut appeler une vue. Et par la suite nous avons expliqué c'est quoi le layout, qui est de toute façon pour garder le même contenu de l'entête et le même contenu de pied de page. Donc nous avons utilisé la page layout.html et ensuite nous avons essayé de personnaliser le code source et de découvrir le code HTML et C# dans chaque vue. Et par la suite, nous avons mis en place notre propre code dans des pages web HTML. Et ensuite, finalement, nous avons montré l'utilité du viewbag et comment l'utiliser et créer nos propres variables qui peuvent être transmises entre un contrôleur et une vue et en même temps avec la page layout. D'accord, donc maintenant nous allons essayer de mettre en place notre premier contrôleur, c'est-à-dire nous allons créer un contrôleur dans notre page qui s'appelle Hello World. Donc nous allons créer un contrôleur qui s'appelle Hello Controller. Donc dans cette page, dans notre application qui s'appelle Hello World, donc qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons créer tout simplement un contrôleur. Donc c'est quoi un contrôleur? Par définition, un contrôleur c'est une classe tout simplement, ou bien c'est un fichier qui doit avoir l'extension .cs. Donc on va avoir hellocontroller.cs. Et par la suite, il s'agit d'une classe C# qui contient un ensemble de méthodes. Chaque méthode, elle peut avoir un ensemble de retours. Donc maintenant, on va, en plus de la création d'un contrôleur, on va créer un ensemble d'actions et chaque action, elle va avoir un type de retour particulier et on va voir comment utiliser chaque type de retour retourné par l'action. Alors, en même temps, on va faire appel à le type de retour action résulte qui fait appel à une vue qui s'appelle, qui a un nom, et on peut personnaliser ces traitements-là. Alors, commençons tout d'abord par créer notre contrôleur. Donc, il faut dans un premier temps se positionner dans le dossier controllers. Sinon, on peut le créer le contrôleur dans n'importe quel emplacement appartenant à l'application. Je peux créer même notre propre dossier et créer dedans des contrôleurs. Par contre, maintenant, on va se limiter à utiliser ce dossier qui s'appelle controllers. Alors, dans ce dossier controllers, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer un nouveau contrôleur. Donc, ajouter un nouveau contrôleur qui porte le nom. Donc ici déjà je dois utiliser contrôleur MVC5 vite, donc il n'est basé sur aucune chose prédéfinie. Donc on va mettre ici hello controller. Donc automatiquement je vais ajouter un fichier qui s'appelle CS ici, qui a l'extension .cs qui s'appelle hello controller. Donc hello controller c'est quoi? Si vous avez remarqué, il hérite de la classe controller pour dire qu'il s'agit d'un contrôleur. Et ça, normalement, elle appartient au package system.web.mvc. Donc, mon contrôleur, il s'appelle Hello Controller. Et automatiquement, il a généré une page, de toute façon, une action qui s'appelle Index. En même temps, donc, dans le Views, jusqu'à maintenant, on n'a aucune chose qui est relative à notre contrôleur Hello. Par contre, non par défaut normalement, et si on crée le contrôleur, alors automatiquement il va créer, si vous avez remarqué ici, un dossier qui est vide qui s'appelle hello. Donc c'est ça le résultat de la première chose faite, c'est-à-dire j'ai créé le contrôleur, donc il a généré ça automatiquement il génère une action et automatiquement il va créer un dossier dans lequel on va mettre les vues qui concerne notre contrôleur Hello Controller. Par contre, jusqu'à maintenant, j'ai aucune vue. Alors déjà ça, si je vais faire l'exécution de l'application et essayer de mettre bien sûr
le résultat de la requête, qu'est-ce que je vais faire comme requête dans mon application? Donc je vais faire l'adresse du serveur et ensuite slash produit, parce que mon contrôleur il s'appelle quoi? Hello plutôt. Et mon contrôleur il s'appelle hello. Donc je vais faire slash hello slash index. D'accord? Donc une fois faire appel à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel au contrôleur hello et en particulier exécuter l'action index. Donc index, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de retourner une vue. Alors si je vais taper entrée, de toute façon hello et index. Donc si je vais taper entrée, il y en a, l'action elle est très bien exécutée jusqu'à maintenant. J'ai exécuté l'action index. Par contre, en essayant de retourner la vue, il n'a pas trouvé la vue correspondante à cette action-là. Donc, il te demande le système. Alors, on a dit automatiquement que suite à cette action-là, on va faire appel à une page qui s'appelle soit ASPX, soit ASCX, soit un ensemble d'extensions qui doit les retrouver ou dans le dossier Views. Et dans le dossier Hello, on doit trouver l'une des pages suivantes. S'il ne va pas trouver l'une des pages suivantes, alors automatiquement, il affiche cette erreur-là. Alors, cette erreur-là, elle est due à quoi? Elle est due à ce que déjà la vue n'existe pas dans le dossier Hello. Donc, elle n'existe pas, la vue ici. Donc, pour la créer, c'est très simple. Je peux me positionner ici et cliquer sur la droite, c'est-à-dire sur l'action. Et je peux mettre ajouter une vue. Donc automatiquement, c'est-à-dire le contrôle dans cet espace-là, le Visual Studio, donc il va créer une vue qui s'appelle index. Elle est vide, donc sans utiliser aucun modèle. Donc je peux ajouter la vue. Donc cette vue-là, tout simplement, elle met un contenu dans le viewbox, c'est-à-dire elle va changer le title. Et le title, normalement, il représente quoi? Il représente le titre de chaque page. Alors ici, si on va aller chercher dans le title, donc le title de chaque page, parce que je suis dans le layout, donc ce contenu-là, il est partagé entre toutes les pages, y compris la page que nous sommes en train de faire appartenant à Hello World. D'accord? Donc ce contenu-là, il va devenir index, parce que j'ai changé ici de toute façon le contenu index, plus la chaîne de caractères relatif à ça, plus mon application .NET. Donc si je vais changer dans la layout cette deuxième partie, tout simplement je peux mettre catalogue. Alors maintenant, catalogue, il sera affiché dans toutes les pages, qui va suivre le titre de chaque page à part. Donc chaque page a un titre suivi de catalogue. Donc ici index, déjà tout simplement il va mettre à jour le contenu de title et par la suite afficher un titre. Ici je peux mettre par exemple hello. Donc, hello contenu. Le contenu du hello. Si je vais exécuter maintenant ma page, je vais retrouver les informations que je viens de faire. Alors, toujours en attendant en fait l'exécution de cette page-là, on va exécuter le contrôleur hello, la page index. Pourquoi il a fait appel automatiquement à ça? Parce que nous nous positionnons sur la page index. Si on clique sur exécuter, alors il va exécuter la page en cours. Sinon, il faut se positionner dans l'application pour de toute façon exécuter les pages de démarrage par défaut. Alors, si vous avez remarqué ici, notre page à son tour, elle ne contient rien, sauf le contenu. Par contre, le contenu de la page, normalement, contient à la fois l'entête de layout et le pied de page de layout que je n'ai pas encore mis à jour ici, la deuxième partie. Alors, tout simplement, il affiche quoi? Il affiche le titre de notre page, ici, hello contenu. Donc, ça, c'est-à-dire pour créer notre premier contrôleur qui s'appelle Hello Controller, qui affiche, qui a une seule page, une seule vue et qui a une seule action. Par contre, je peux ajouter plus d'actions. Alors ici, je peux créer une autre action qui peut s'appeler par exemple page 2 ou bien Hello. Je peux l'appeler test, de toute façon page 1 ou bien test, je peux l'appeler test 1. Alors return une autre vue.
Alors, en appelant ça, je peux maintenant personnaliser ce constructeur-là en faisant appel à index, c'est-à-dire index, return view index. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, si on tape dans l'URL test1, il va faire appel à index. Sinon, je peux, pour view 2, pour test 2, je peux mettre une autre vue, c'est-à-dire je peux créer une autre vue. Alors, automatiquement, je peux ajouter ici une vue pour l'action test 2. Je peux l'appeler test 2. D'accord? Alors, dans test 2, je peux écrire le titre, mais par la suite, on va améliorer le code. Alors, dans Hello Controller toujours, donc je peux ajouter une autre action. Et cette fois-ci, au lieu de retourner action result, je peux avoir un autre type de retour qui est view result. Donc, view result, c'est un autre type de retour. Donc, view, voilà, view result, c'est exactement la même chose que action result, parce que déjà view result, il hérite de la classe action result. Je peux avoir ici la test 3, donc par avoir une autre vue donc qui s'appelle test 3. Donc ajouter une vue test 3. Comme je peux créer une autre action qui a un autre type de retour, je peux mettre ici de façon qui retourne une chaîne de caractères. Alors dans test 4, je vais retourner une chaîne de caractères. Alors tout simplement, je vais retourner pas une vue, mais un contenu. C'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Voilà. Ici, j'affiche la chaîne de caractères. Alors maintenant, j'ai combien d'actions? J'ai 4 actions. Texte 1, elle va se positionner sur la même vue index, d'accord, le contenu index. Donc il y a le contenu. Et par la suite, dans test 2, je vais retourner une autre vue qui s'appelle test 2. Dans test 3, on a changé tout simplement le type de retour. Dans test 4, c'est-à-dire on a changé encore le type de retour pour retourner une chaîne de caractères. Alors, maintenant, puisque je suis positionné sur Hello, et en particulier, je pense sur... de toute façon, il va exécuter la page index parce que je suis positionné ici. Alors, il va pas afficher la page index de mon Hello. Sinon, on tape ici l'URL correspondante à ça. Parce que je n'ai pas sélectionné l'action, il va sélectionner la première page. Alors, la page d'accueil par défaut. Alors maintenant, pour exécuter ça, Hello, je peux aller vers index. Donc index, Hello, index, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché la première page. Il a affiché le contenu de ça, la vue qui correspond à index. Par la suite, si je vais mettre test 1, je vais voir est-ce que test 1 en majuscule, T. Alors, je vais mettre ici test 1. Qu'est-ce qu'il va? Il va faire appel à la même page qui est index. Si je vais mettre à test 2, il va faire appel à une autre page qui s'appelle test 2. Et si vous avez remarqué, il garde toujours l'entête et le pied de page. Si je vais mettre test 3, alors test 3, qu'est-ce qu'elle fait? Test 3, elle retourne tout simplement view result, donc c'est la même chose, elle va retourner une vue, d'accord? Donc si on tape 3, par contre test 4, ce n'est pas une vue, donc c'est pour cela il n'a pas inclus l'entête ni le pied de page, tout simplement il affiche à la page web, d'accord, du navigateur une chaîne de caractères. Donc ça c'est comme s'il n'y en a aucune page. Donc jusqu'à maintenant, nous avons montré comment créer notre propre contrôleur et dans lequel nous avons créé un ensemble d'actions. Chaque action, il peut avoir un type de retour et nous avons vu comment de cette façon exécuter et faire appel aux différentes actions. Donc ça c'est le deuxième objectif. Alors dans la suite, nous allons essayer de voir la partie du M, c'est-à-dire le modèle de MVC et comment faire communiquer des données en utilisant un modèle à travers un contrôleur vers une vue. Parce que le modèle, il joue le rôle d'intermédiaire entre le contrôleur et la vue. Donc ça, c'est une autre démonstration pour mettre en place un contrôleur.